Pour l'exercice 82, on nous dit soit ABC, 3 points d'affiche respectifs ZA, ZB, ZC, ici précisé, montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle. Alors, première chose, c'est de commencer par essayer de faire un schéma pour établir une conjecture. À l'aide de l'affixe ZA, on voit que le point A, il a pour coordonnées -3, -2. On place alors le point A. Et on fait la même chose pour B. On voit que le point B, il a pour coordonnées 1, -1, car -i, c'est -1i. Donc, ça fait 1, -1. On place alors le point B de coordonnées 1, -1 et donc d'affixe 1, -i. Et ensuite, on fait la même chose pour C. D'après son affixe, il a pour coordonnées -1, 7. On place alors le point C d'affixe -1 plus 7i. Puis ensuite, on construit le triangle et on voit qu'on peut conjecturer que ce triangle, il est rectangle en B. Donc, il ne nous reste plus qu'à démontrer cette conjecture. Pour démontrer cette conjecture, il faut montrer que l'angle ici est un angle droit. Comme nous sommes dans le chapitre des nombres complexes, on sait que cet angle, on peut par exemple l'appeler, à l'aide des angles orientés, BA, BC. Et comme c'est dans le sens négatif, on va donc essayer de montrer que cet angle est égal à -π/2, à 2π près. Et quand on voit cet angle, on sait que cet angle orienté est lié à l'argument d'un quotient, où au dénominateur on a l'affixe du premier vecteur, qui est alors ZA moins ZB. Et au numérateur, on aura l'affixe du deuxième vecteur, qui est alors ZC moins ZB. Et une fois qu'on aura calculé ce quotient, on pourra avoir plus d'informations pour déterminer l'argument de ce quotient et par conséquent notre angle. Et nous, on s'attend à trouver à la fin du -π/2. Pour calculer notre quotient, on commence par remplacer ZB par sa forme algébrique donnée dans l'énoncé. On n'oublie bien évidemment pas les parenthèses. Puis on remplace ZA et ZC par leur forme algébrique aussi donnée dans l'énoncé. On enlève les parenthèses, on vient changer de signe. On réduit les expressions au numérateur et au dénominateur. -1 donne -2, plus 7i plus i donne plus 8i, -3 -1 donne -4, et -2i plus i donne -1i, c'est-à-dire -i. Ensuite, pour enlever le i au dénominateur, on multiplie au numérateur et au dénominateur par le conjugué du dénominateur qui s'obtient en remplaçant le -i par du plus i. On n'oublie pas les parenthèses, on applique la double distributivité, -2 fois -4, 8, -2 fois plus i, -2i, plus 8i fois -4, -32i, plus 8i fois plus 8, plus i carré. Et au dénominateur, c'est la troisième identité remarquable, avec le a qui vaut -4, donc on obtient -4 au carré, moins le b qui est le i, donc moins i au carré. A moins b, facteur de a plus b, qui donne alors a carré moins b carré. On remplace le i carré par -1, de même au dénominateur, et le -4 au carré par 16 plus 8 fois -1, c'est directement -8, et -1, on peut écrire directement +1. 8 moins 8, je n'ai plus de 8, -2i moins 32i, ça fait -34i, et 16 plus 1, 17. Et 34 sur 17, ça nous fait 2, donc on obtient -2i, qui est le résultat de notre quotient. Et nous, on cherchait justement l'argument de ce quotient. L'argument de ce quotient est donc l'argument de sa valeur -2i, à 2π près. Soit on se souvient que d'après le cours, -2i étant un imaginaire avec un coefficient négatif, son argument est alors -π/2, ou bien on fait un petit schéma, on retrouve le point d'affixe -2i. Et on voit qu'avec le vecteur u, font bien un angle -π/2. Et on se souvient qu'on a dit que l'argument de ce quotient, d'après l'égalité ici, n'est rien d'autre que l'angle orienté BABC, qui est donc égal à -π/2. Cette dernière égalité nous permet de dire que notre triangle ABC est donc rectangle en B, étant donné que c'est le point B qui apparaît sur les deux vecteurs. Et on vient de montrer que les deux vecteurs forment un angle droit. Ils sont orthogonaux, c'est-à-dire que les droites BA et BC sont perpendiculaires. Et comme le point commun à ces deux droites, c'est le point B, donc elles sont perpendiculaires en B. Ce qui explique que le triangle ABC est donc un triangle rectangle en B. En bonus, on peut dire que certains exercices demandent parfois de dire si oui ou non le triangle est aussi isocèle. Dans notre cas, on a vu que sur le schéma, il n'est pas isocèle. Pour cela, on cherche le module du quotient. L'argument permet de trouver l'angle. Le module du quotient va nous permettre de faire le lien entre les longueurs. Le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Et ici, on l'a déjà vu sur le schéma, le point d'affixe -2i, il a une distance 2, 0. On sait que le module, c'est la distance OK. Et OK vaut 2. Et le module d'une différence, on sait que c'est des longueurs. Au numérateur, on a la distance BC, et au dénominateur, on a la distance BA. Le rapport de ces deux distances n'est pas égal à 1. Ça veut dire que ces deux distances ne sont pas égales. Si on avait obtenu 1, on aurait dit que ces deux distances sont égales et que le triangle est donc isocèle en B. Dans notre cas, on conclut que donc ABC n'est pas isocèle en B. Ce n'est pas un triangle rectangle isocèle en B. C'est juste un triangle rectangle en B. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.